Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer des variétés de David Austin parfaites pour un climat chaud. Bonjour et bienvenue à la suite de ma vidéo sur les rosiers capables de s'épanouir dans les régions où les étés sont torrides. J'aurais dû faire cette vidéo dans la foulée parce que depuis 3 semaines, le temps n'a vraiment pas été clément avec nous. Et cet après-midi, malheureusement, je ne peux pas vous offrir un ciel bleu qui irait pourtant si bien avec notre sujet. Dans la première partie, je vous ai parlé des roseraies que j'ai visitées en Californie et de ma rencontre avec Tom Caruth, le conservateur du Huntington Rose Garden et un des grands obtenteurs de rosiers américains. Et aujourd'hui, on va voir la partie spécialement dédiée aux rosiers de David Austin et je vous parlerai également des conseils de culture que Tom Caruth m'a transmis. David Austin, le célèbre créateur de rosiers britannique, a consacré sa vie à développer des variétés de rosiers qui marient le charme des roses anciennes avec la résistance et la floraison répétée des rosiers modernes. Et en plus, beaucoup de ses créations sont très parfumées. Il est décédé en 2018, mais son entreprise continue de prospérer et je sais que ses rosiers sont très populaires en France et également aux États-Unis. On pourrait croire que les rosiers anglais sont parfaits pour un climat tempéré et qu'ils souffriraient sous le soleil californien comme un Anglais sur une plage espagnole. Mais comme tous les rosiers, ils adorent la lumière, ils adorent le soleil et en ont vraiment besoin pour prospérer. Mais tous n'acceptent pas une chaleur excessive. Tom Caruth m'a expliqué qu'un grand nombre de rosiers de David Austin a été planté dans sa roseraie, mais une partie a été très rapidement touchée par l'oïdium. Une autre partie a développé, avec cette forte lumière, de très longues pousses, mais sans floraison au bout. Il a donc fait une sélection drastique pour ne garder que les rosiers anglais qui prospéraient. Et c'est cette sélection-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors je vous les présente assez rapidement parce qu'il est très facile de trouver plus de renseignements sur le site de David Austin directement. Ils sont tous remontants et beaucoup sont très parfumés. On commence avec James Austin, un rosier de taille moyenne avec de grandes rosettes rose foncé avec un parfum léger. Ensuite, il y a Enduig Rose. Là, on est dans un rose plus tendre et qui atteindra également un bon mètre de hauteur. Ensuite, Harlocar, avec ses coupes peu profondes, mais d'un beau rose très lumineux, avec un tout petit cœur jaune. C'est un rosier qui a un puissant parfum et il fera plutôt 90 cm. Wisley, ensuite, là c'est un grand arbuste avec des fleurs rose clair, un rose qui pâlit un peu vers les bords des pétales. Et Lady of Charlotte, et là on est dans le rose saumon avec le dessous des pétales jaune doré. Et puis, Darcy Bassel, il est un peu décoiffé et très romantique avec ses fleurs roses cramoisies. St. Swithin, là c'est un beau grimpant. Alors il n'est pas trop vigoureux, il atteindra environ 3 mètres. Ses roses sont bien parfumées, rose tendre et très joliment froufrouté. Et maintenant 2 rosiers aussi que j'ai vus en plein soleil mais qui, d'après David Austin, pousseraient aussi très bien à la mi-ombre. The Poet's Wife, dans un jaune riche au début et qui pâlit avec le temps et qui est en plus délicieusement parfumé. Et Litchfield Angel, un grand arbuste qui porte des fleurs couleur crème avec une petite touche de pêche. Je ne peux pas vous dire quels ont été les rosiers éliminés à Huntington, mais dans le roseraie de San Diego, tout près de la frontière mexicaine, la sélection n'a pas été faite et j'ai pu observer quelques rosiers David Austin qui avaient plus de mal. Comme par exemple Olivia Rose, très malade, alors qu'il est normalement connu pour être un rosier particulièrement sain. Et là, on voit bien ces longues pousses végétatives dont je vous ai parlé tout à l'heure, sans fleurs au bout. Par contre, juste à côté, encore une fois, Darcy Bassel, à peine touché par l'oïdium, alors qu'il est vraiment tout près et il pousse exactement dans les mêmes conditions. Donc ça, c'est un bon candidat. Un autre rosier Austin que je ne vous conseillerais malheureusement pas et qui normalement très très beau, c'est Lady Emma Hamilton. Mais alors là, ici, il avait vraiment triste mine. Pareil pour le splendide Sophie's Rose. Beaucoup de fleurs, une belle forme, mais malheureusement, vous voyez, il est aussi très touché par le mildiou.
Mais on va quand même finir sur une note positive avec 2 candidats à San Diego qui réussissent à bien tirer leur épingle du jeu. Eglantine, aux fleurs roses avec ce joli cœur jaune qui est très parfumé. Et ici, il est bien plus grand que le mètre qu'il est censé faire en Angleterre. Et puis Moulineux, plus compact, mais qui porte de très belles fleurs jaunes, riches, avec un petit peu de crème. C'est encore un peu plus subtil que le jaune du Poet's Wife. J'ai trouvé la beauté de ces fleurs bien pleines assez étonnante parce qu'on dit en général que plus une rose est simple, avec moins de pétales, moins la chaleur s'y accumule et elle fane aussi moins vite. Et plus sa couleur est claire, plus elle reflète le soleil, chauffe moins et restera belle plus longtemps. Dans ma vidéo sur l'arrosage, je vous ai dit qu'ici dans le Calvados, je n'arrosais plus mes rosiers, même en été, au-delà de 2 ans de plantation. C'est bien sûr différent sous un climat très chaud. Tom Caruth m'expliquait qu'en Californie, à Huntington, en été, ils arrosaient leurs rosiers 2 fois par semaine, très tôt le matin, en imbibant très profondément la terre. Et il est bien sûr judicieux de bien pailler le sol autour de vos rosiers pour limiter l'évaporation. Dans les 4 roseries que j'ai visitées, rien n'était fait pour ombrager les plantes. Bien au contraire, je trouvais que les rosiers étaient tout seuls dans leur massif et plantés bien loin des arbres. Alors j'aurais instinctivement donné le conseil de les abriter aux heures les plus chaudes de la journée, mais vous voyez, là-bas, ça fonctionne très bien. Je pense néanmoins que les fleurs aux teintes délicates sont beaucoup plus belles quand la lumière est un peu filtrée par les frondaisons des arbres en fin d'après-midi. Bon, j'espère qu'aujourd'hui je vous ai donné quelques idées ou quelques envies. Profitez de cette saison bien propice à l'enracinement des arbustes pour commander et planter vos rosiers à racines nues. Merci d'avoir été avec moi et bon jardinage!